Allez, bonjour tout le monde, c'est Kevin pour une toute nouvelle vidéo un peu spéciale. Donc on va parler de paranormal encore une fois. Donc on va repartir sur la série, la suite de la série sur les lieux hantés de France. Donc surtout grâce à ce bouquin, Les grands mystères du monde. Donc là on va parler d'une page exprès dedans. On pourra parler d'autres choses, de Nostradamus et tout ça, de France. Voilà. Donc on va parler de 4 lieux. Donc il y en a 2. Il y a 3 sur les 4 lieux, il y en a au moins. Non, on va parler de 5 lieux en fait. 5 lieux. Donc sur les 5 lieux, il y en a au moins 3 où j'ai pu trouver des informations sur internet autres que ce livre-là. Voilà. Et on verra ça. Donc le premier lieu, j'ai pas trouvé d'informations autres que sur le livre en question. Donc le livre, le bouquin que je vous ai fait voir. Donc c'est la plus ancienne maison hantée. Donc c'est la maison du pasteur François Perrault qui se trouve dans la ville de Masson. Donc on entend parler de phénomènes paranormaux à partir de 1612 exactement. 1612. Dans cette maison-là, vous avez des bruits inexplicables, des déplacements d'objets, vaisselle qui volent, portes qui se ferment et s'ouvrent. Donc que des problèmes comme ça. Pour le pasteur François Perrault, ce serait pas un fantôme normal. Pour lui, c'est le diable en question qui est présent dans la maison, qui était présent dans cette maison-là. Donc, comme je l'annonce, il n'y a aucune image de cette maison-là. Il n'y a strictement rien du tout sur le. On ne sait même pas si elle existe encore. On ne sait pas si elle a vraiment existé. Mais ça se trouvait dans la ville de Masson. Donc, peut-être retrouver des informations à Masson. Malheureusement, moi, je n'ai pas pu me déplacer là-bas. Ça fait un peu loin. C'est pas à côté de chez moi. Donc, la ville de Masson se trouve dans le Palognon. Ensuite, on va continuer à parler des maisons hantées. Donc, le deuxième lieu le plus hanté de France, c'est le presbytère de Sidéville. Donc, dans le presbytère de Sidéville, qu'est-ce qui serait passé? Alors, ce serait pour le père du presbytère, ce serait un sorcier qui aurait envoyé un mauvais sort un sorcier qui s'appelle du nom de Félix Torel, qui aurait jeté un mauvais sort dans le presbytère en fin 1850. Suite à ça, on aurait entendu des coups frappés dans ce presbytère, des pluies de pierre carrément, des outils qui se déplacent, des tables en lévitation, des chaises qui s'agitent et des couteaux qui volent carrément. Donc voilà. Là, ce serait carrément humain. Donc ce serait un humain qui aurait carrément fait jeté un sort sur ce presbytère. Donc voilà. Donc selon la légende, donc le sorcier de Sidiville. Donc ça c'est sur le site internet que je vous ai montré. Donc c'est le site internet promenade34.free.fr, insolite insol 401. Donc voilà, c'est sur ce site débile. Donc c'est en 1850, donc c'est parlé dans mon bouquin et c'est parlé là aussi. Donc le prêtre frappa des 3 coups de canne et porta l'affaire en justice. Donc il a carrément envoyé en justice. Et quoique ces faits soient aussi étranges qu'inexplicables, le jugement fut rendu le 4 février 1851 et le sieur Torel, par son attitude de reporter et son étrange conduite, s'est fait engager la responsabilité du direct du berger. Il fut donc reconnu coupable d'avoir eu connaissance des étranges phénomènes et condamné pour avoir porté préjudice au curé et aux autres du presbytère. Donc voilà. Donc pour eux, ce sont humains. Après, est-ce que c'est vrai? On sait pas. Donc l'église, c'est celle-là. Donc c'est une église, un presbytère. Donc le presbytère, il doit être à l'arrière. Ou là-bas. Ou peut-être le bâtiment qui est juste là, peut-être. Donc ça se trouve dans ce coin-là. Donc au niveau de cette église-là. Donc voilà. Donc en plus, il y a un cimetière autour. Donc qu'est-ce que tu veux pas y tenter? Donc ouais. Après, ça peut être le bâtiment derrière le presbytère. C'est possible. Tout reste possible. Donc ça se trouve à Sidéville en Normandie. Donc le prochain lieu, c'est le château dans le Calvados. Donc le château dans le Calvados, donc c'est des faits qui ont lieu entre 1867 et 1875. Donc dans cette période-là, il y a eu des coups dans la nuit qui ont cessé dans plusieurs années, qui sont revenus. La peur était énorme pour les domestiques, une chaise qui change de place, il y a eu des cris de femmes, une clé qui blesse une femme carrément. Et en 1876, carrément un exorcisme sera fait qui sera fait. Alors normalement, pour le bouquin, les activités auraient cessé après cette histoire d'exorcisme. Sauf que j'ai fait des petites recherches sur Wikipédia. Donc, pas que sur Wikipédia, mais sur plusieurs sites.
Et ils disent bien que après les exorcismes, les activités auraient juste empiré et les propriétaires auraient décidé de quitter le château. Et le château en question, le château qui parle dans le Calvados, ce serait le château de celui de celui qui se rapproche le plus des faits, ce serait le château de Noyer dans le Calvados. Donc celui-là en fait. Donc là on voit que le château il est en ruine. Et quand j'ai lu l'article par rapport au phénomène étrange de ce château-là, voilà, c'est entre 1867 et 1876. Pareil, qui atteignaient leur paroxysme de phénomène paranormal. Donc, comme ils disent, en janvier 1876, un exorcisme s'est pratiqué dans ses écrits. L'homme d'église relate une scène effrayante. Assis sur une chaise, celle-ci s'est mise à trembler violemment. Après une conjuration, il y a une certaine accalmie au sein des domaines. Un calme de courte durée, puisque quelques jours après, le phénomène a repris de plus belle. Donc, voilà. Donc, suite à l'exorcisme, les phénomènes auraient pris de plus belle. Donc, voilà, voilà. Donc après, le couple est parti en 1876 et ces cas d'identité se font plus rares. Donc il y a moins en moins de phénomènes paranormaux dans ce bâtiment-là. Selon le nombre de dires, cet homme était mauvais. Un personnage sombre qui a fait des fortunes en prenant dans la région un squelette de baleine. Certains iront jusqu'à penser qu'il pratiquait dans le château des rituels occultes. Donc voilà. L'édifice a brûlé en 1984, seule la fameuse chambre faite a été épargnée des flammes. Donc voilà. Un autre récit vient de greffer celui de Demoiselle de Noyer. La légende raconte que cette femme serait morte de vanité bien avant la Révolution. Le soir, elle errait dans la maison et le parc du château, vêtue de noir, faisant danser jusqu'à l'aube des voyageurs. De nos jours, ce témoignage étrange perturbe dans cette photo prise lors d'un spectacle. À la tête coupée. Donc, j'ai pas de photo. Oh, ouais. Donc, il y aurait une femme aussi qui se promènerait. Ça, ils en parlent pas dans le livre. Donc, ça, ce serait dans le parc du château. Donc, voilà. Hop. Allez, on continue. Donc ça, ce sera le château au Calvados. Et bah, je pouvais le voir sur Google Maps, on peut le marquer. Donc le château se trouverait ici. Donc comme vous voyez, il est en ruine, donc on peut pas le voir parce que même si j'essaie de me poser là, par exemple, on le verra pas de là, ni de là, ni de là. Donc on le verrait pas du tout les tours. Parce qu'il y a trop d'arbres autour. Voilà, donc il se trouve au plein milieu de la forêt. À l'abandon. Donc le prochain lieu que je vais vous parler, c'est euh, une maison hantée à Mulhouse. Donc ça date de... Là par contre c'est beaucoup plus récent parce que ça date de 1981. Et sur mon bouquin, si j'arrive à le sortir, il y a carrément... il y a carrément la maison qui se trouve ici en image. J'espère que vous pourrez le voir. Donc la maison elle est là. C'est cette maison là. Donc là c'est la bibliothèque de la maison qui se trouve ici. Tout ça, c'est dans la même maison, à Mulhouse. Non, ça va là. Est-ce que j'ai une page avant? Oui. Et ça aussi, c'est dans la maison en question à Mulhouse. Là. Donc ça date de 1981. Donc des bruits de coups de déplacement, de tapis immobiliers, livres inversés. Le problème serait la maîtresse des lieux. Donc le problème serait lié à la personne en elle-même qui habitait à l'époque dans cette maison. Comment expliquer? En fait, alors, il y a eu des enquêtes et tout qui se sont faites, des enquêtes paranormales et tout ça. Et cette maison-là, pendant qu'elle y habitait, elle était vraiment hantée. Le problème, c'est que quand elle a déménagé de Mulhouse pour partir vivre au Guadeloupe, cette maison-là, il n'y a plus de problème il n'y a plus de problème de phénomènes dans cette maison-là. Par contre, les phénomènes se sont déplacés dans sa maison au Guadeloupe, en fait. De ce qui veut dire qu'en fait, c'est elle qui ramenait tout ça chez elle. Voilà. Donc c'est un peu spécial, donc ce serait psychologique aussi, vu ce que j'ai compris. Donc voilà, donc ce serait cette maison que je vous ai fait voir dans le bouquin. Mais le souci, c'est qu'on sait que maintenant ces phénomènes-là, à part si cette dame-là, elle est décédée parce que c'était une dame. Donc au Guadeloupe, ouais, là, elle aurait les mêmes phénomènes au Guadeloupe en fait. Voilà. Et le dernier lieu, donc là, c'est à Grenoble, donc vu ce que j'ai compris, c'est complètement la ville de Grenoble dans les années 1800 ou 1500, 1600. C'est énorme toute la ville. Donc ce sera un esprit frappeur amoureux en fait. Donc il donnerait des coups dans la maison et tout ça, et il serait tombé amoureux de la femme où elle vivait en fait. Donc c'est un peu spécial. Voilà.
Donc, le seul truc que j'ai conclu par rapport à ce livre-là, tout ce que j'ai eu comme information dans ce bouquin, à la fin, j'en conclus que toutes les maisons qui étaient hantées, sauf une, sauf la première que j'ai parlé dans ce bouquin-là, mais au moins 4 maisons sur 5, c'est il y a une personne en fait. Par exemple, la deuxième maison, le presbytère de Cidéville. Le presbytère de Cidéville, ce serait lié à un sorcier. Le château de Calvados, ce serait lié, alors vu ce que j'ai compris, c'est carrément lié à la personne en question qui serait mauvaise. Donc si on l'a vu aussi, ça je l'avais pas vu dans le bouquin, je l'ai vu, on l'a vu en direct sur le site internet. Voilà. La maison hantée, ce serait lié à une personne à Mulhouse aussi. Et vu ce que j'ai compris, le Grenoble l'esprit frappeur amoureux serait lié aussi à une personne. Donc voilà. Donc il y a quand même 4 lieux sur 5 où c'est tout le temps lié à une personne. Donc est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est nous-mêmes qui faisons ça? On ne sait pas. Et ça, on ne le découvrira jamais. Voilà. Euh, Après, on peut faire des endroits, comme j'en ai déjà parlé, des anciens endroits qu'on a parlé en France dans les épisodes précédents, des phénomènes paranormaux. On peut faire des enquêtes, ça c'est sûr, comme au presbytère de Cédéville, par exemple. On peut faire des enquêtes dans le château de Calvados qui est en ruine. Bon, ça va être un peu plus compliqué parce que le château est en ruine, donc il risque d'avoir trop de bruit. Alors, la maison hantée de Mulhouse, on peut faire une enquête aussi là-bas, même si je pense qu'il n'y a plus rien. Après, l'esprit frappeur de Grenoble, c'est à Grenoble, il parle pas de lieu en elle-même, il parle de plusieurs endroits différents, donc voilà. Donc c'est un peu compliqué. Donc pour vérifier, ouais, faut faire des enquêtes. Voilà. Donc, bah moi je vous c'est là. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tout le monde.